Pourquoi Jésus a choisi les oiseaux pour combattre l'anxiété? Dans le monde d'aujourd'hui où nous sommes constamment bombardés de préoccupations, des sons de notification à la pression de répondre aux attentes des autres, l'anxiété semble être un problème plus prédominant de nos jours. Les nouvelles et les problèmes du monde entier peuvent nous faire ressentir un poids sur le cœur. La Bible aborde cette question de manière très précise. L'un des enseignements les plus célèbres de Jésus sur ce sujet se trouve dans l'Évangile de Matthieu, où il fait référence aux oiseaux dans sa leçon. Voilà pourquoi je vous dis, ne soyez pas inquiets pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent que ces oiseaux? Matthieu 6 versets 25 à 26. Dans ce passage, Jésus utilise l'exemple des oiseaux pour enseigner la dépendance envers Dieu et encourage ses auditeurs à faire confiance à la providence de Dieu. Dans cette brève comparaison, Jésus utilise les aspects simples et compréhensibles de la nature pour partager une connaissance profonde. En utilisant les oiseaux comme symbole de liberté et de légèreté, il touche le cœur de ceux qui sont stressés et préoccupés par l'avenir. Cela signifie que les petits détails de la vie révèlent une grande vérité, les soins et le soutien de Dieu sont toujours là. Lorsque Jésus parle des oiseaux, il illustre une idée plus grande, que Dieu, qui crée de belles fleurs et contrôle le temps, se soucie encore plus des âmes des gens. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, signifie que nous ne devrions pas nous soucier des choses mondaines, car la vie va au-delà de cela. On peut être infidèle à Dieu à travers le souci, tout comme à travers la convoitise. Ce que vous mangerez ou ce que vous boirez et ce que vous mettrez en référence à ceux qui vivent sans Dieu, qui se concentrent souvent sur trois choses principales, satisfaire leurs désirs corporels, accumuler des possessions matérielles et rechercher la reconnaissance sociale. Ces personnes adorent souvent leurs propres désirs et réalisations, plaçant leurs intérêts égoïstes au-dessus de tout le reste. Ne vous inquiétez pas, souligne la différence entre un sens pieux de la responsabilité et une inquiétude impie et non confiante. Cependant, l'inquiétude impie se déguise souvent en responsabilité. On ne peut pas dire que Jésus-Christ se soit jamais inquiété de ce qu'il devait manger ou boire, sa subsistance venait de l'accomplissement de la volonté de son Père. Nous devrions nous concentrer sur les questions ultimes de la vie et faire confiance à notre Père céleste pour les besoins matériels et éviter de s'inquiéter. Nous lisons que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, la préoccupation pour les besoins physiques qui réduit l'homme à un niveau animal et ce dont Jésus parlait avec fatigue. Vous avez une vie au-delà de cela, avec des questions éternelles à poursuivre. Il est important de se rappeler que tout comme Dieu pourvoit aux oiseaux et prend soin d'eux, il prendra également soin de nous. Cependant, nous devons noter que les oiseaux ne s'inquiètent pas, mais ils travaillent. Ils ne restent pas inactifs en attendant que Dieu pourvoie à leurs besoins. Il est essentiel de comprendre que Dieu est le souverain suprême de l'univers, et même la nourriture de la plus petite créature relève de sa préoccupation. Nous lisons. N'êtes-vous pas beaucoup plus précieux qu'eux? La raison pour laquelle de nombreuses personnes s'inquiètent des choses matérielles est qu'elles ne comprennent pas à quel point Dieu les aime et prend soin d'elles, Matthieu 6 versets 27 à 30. Et qui d'entre vous, par son inquiétude, peut ajouter une heure à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment les lys des champs croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, avec toute sa gloire et sa splendeur, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui vivante et demain jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Nous lisons également, et qui d'entre vous, par son inquiétude, peut ajouter une coudée à sa taille? L'inquiétude ne produit rien, elle n'ajoute rien à nos vies. L'inquiétude est autodestructrice et inutile. Elle peut nous nuire au lieu d'ajouter à notre vie, le stress contribue aux maladies et à la mauvaise santé. Dieu prend même soin de l'herbe des champs, il prendra donc certainement soin de vous. Nous sommes convaincus de la puissance et de l'amour d'un Père céleste bienveillant. Nous lisons, gens de peu de foi. Une petite foi n'est pas un petit défaut, car cela offense grandement le Seigneur et trouble profondément l'esprit à penser qu'il abandonnerait ses propres enfants tout en habillant le lys. Oh, petite foi, apprends de meilleures manières. Tu as un Père céleste qui connaît tes besoins. Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 32.
Par conséquent, ne vous inquiétez pas ou ne soyez pas anxieux, disant de manière perpétuellement inquiète. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Car les païens cherchent avec empressement toutes ces choses. Mais ne vous inquiétez pas, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ainsi, ne vous inquiétez pas, car nous sommes appelés à connaître une libération de l'inquiétude et de l'anxiété qui résulte de se soucier des choses matérielles. Jésus a établi une comparaison entre la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui sont coupés de lui, et la vie de ceux qui le connaissent et qui sont pris en charge par lui de manière inconditionnelle. Ceux qui ont une relation avec Dieu n'ont pas besoin de chercher autre chose. Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais, avant tout et surtout, cherchez, visez, aspirez à son royaume et à sa justice, à sa manière de faire et d'être droit, à l'attitude et au caractère de Dieu, et toutes ces choses vous seront également données. Nous lisons également, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Lorsque nous mettons nos priorités en ordre, ce principe devrait servir de guide pour nos vies. D'autre part, il est erroné de croire que cela n'est qu'une autre priorité à ajouter à notre liste et qu'elle devrait être placée en premier. Au lieu de cela, nous donnons la priorité à l'avancement du royaume de Dieu dans tout ce que nous faisons. Par exemple, nous n'avons rarement à choisir entre honorer Dieu et aimer nos épouses ou être de bons travailleurs. Nous honorons Dieu et cherchons d'abord le royaume de Dieu en étant de bons époux et de bons travailleurs. En outre, nous devrions garder cette phrase dans son contexte immédiat à l'esprit. Jésus nous rappelle que notre bien-être physique n'est pas un objet valable pour consacrer notre vie et que c'est un rappel que nous devrions suivre ses enseignements. Si vous croyez que la poursuite de la richesse mérite d'être adorée, alors vous êtes condamné à une vie remplie d'inquiétude. Jésus n'a pas simplement exhorté à cesser de s'inquiéter, mais il leur a plutôt ordonné de s'inquiéter plutôt du royaume de Dieu. On ne peut abandonner une habitude ou une passion que contre une habitude ou une passion encore plus forte. Par conséquent, pour répondre aux exigences de ce passage, il faut s'engager fermement à chercher et à accomplir la volonté de Dieu, en s'alignant complètement sur son dessein, et cet engagement doit passer avant tout le reste. Lorsqu'une personne se repent et devient chrétienne, son premier choix fondamental est de chercher le royaume de Dieu. Cependant, chaque jour après cela, notre vie chrétienne renforcera ou reniera cette décision. Matthieu 6 verset 34. Donc, ne vous inquiétez pas pour demain, car demain se souciera de lui-même. Chaque jour a suffisamment de préoccupations en son sein. Nous lisons, ne vous inquiétez pas pour demain. Si vous devez vous inquiéter, inquiétez-vous seulement des choses d'aujourd'hui. La plupart de nos inquiétudes concernent des choses que nous ne pouvons pas contrôler, ce qui est insensé et nuisible. À chaque jour suffit sa peine. Les paroles de Jésus servent à nous rappeler l'importance de tirer le meilleur parti de chaque jour individuel. Il n'est pas mauvais de penser au passé ou de planifier pour l'avenir. En fait, ces deux choses sont bénéfiques dans une certaine mesure. Cependant, il est facile de se laisser trop fixer sur le passé ou l'avenir au point que le moment présent et les défis qu'il présente sont négligés. Jésus souhaite que nous honorions le passé, que nous nous préparions pour l'avenir, mais que nous concentrions notre attention sur le moment présent. Le temps de Dieu est très différent du nôtre. Jésus de Nazareth a vécu à une époque que nous appelons la période judaïque. Cette période était caractérisée par l'occupation romaine de la terre juive. Vivre sous le contrôle romain était marqué par des conflits politiques et des problèmes entre différents groupes sociaux. Bien que les Juifs aient été autorisés à pratiquer leur religion, ils étaient lourdement taxés et vivaient sous la présence constante de l'autorité romaine, ce qui entraînait souvent des sentiments d'oppression et un désir de libération. À l'époque de Jésus, de nombreuses personnes étaient très pauvres et vivaient des moments difficiles. Ils devaient payer beaucoup d'impôts et travaillaient souvent dans des fermes appartenant à des riches qui n'y résidaient pas. La vie était difficile car ils gagnaient juste assez pour vivre au jour le jour, espérant que Dieu leur apporterait un soulagement. Cela rendait tout le monde très inquiet et effrayé pour leur vie et ce qui allait se passer ensuite. La personne ordinaire à l'époque de Jésus avait de nombreuses inquiétudes, surtout lorsqu'il s'agissait de travailleurs agricoles dépendant largement de leurs plantes et animaux pour subsister. Ils étaient souvent stressés par les caprices du temps, car des facteurs tels que le manque de pluie, l'excès d'eau ou les insectes pouvaient ruiner tout leur travail en une année. De plus, tomber malade était une grande inquiétude,
car il y avait peu de connaissances médicales et les maladies pouvaient rapidement décimer de nombreuses personnes d'une famille. Sans beaucoup d'attention, en outre, le climat religieux et politique ajoutait des couches d'anxiété. Les gens espéraient un Messie pour les libérer de la domination romaine et rétablir le royaume d'Israël. Ils vivaient dans l'espoir que le royaume de Dieu viendrait très bientôt, et bien qu'ils en soient excités, ils étaient aussi effrayés de ne pas répondre à leurs responsabilités religieuses et morales. Jésus, un communicateur magistral, utilisait souvent des paraboles et des références à la nature dans ses enseignements pour aborder les vérités complexes et profondes de la foi et de l'obéissance à Dieu d'une manière accessible et compréhensible pour son public. Les paraboles sont des récits simples utilisés pour illustrer des leçons morales ou spirituelles, et Jésus les utilisait pour révéler les vérités sur le royaume de Dieu d'une manière qui contournait les défenses de ses auditeurs et parlait directement à leur cœur. Jésus utilisait des images de la nature pour souligner un point fort aux personnes qui l'écoutaient. La plupart de ces personnes voyaient régulièrement à quel point la vie pouvait être difficile pour les animaux et les plantes. Lorsque Jésus parlait des oiseaux que tout le monde connaissait, qu'ils soient riches ou pauvres, il soulignait que Dieu prend soin de toutes les créatures vivantes. C'était un message réconfortant pour des personnes souvent préoccupées par le manque de moyens pour vivre. Les oiseaux sont toujours présents dans les villes animées et la campagne paisible. Chaque fois que vous envoyez un de ces êtres, lorsque nous commençons à nous inquiéter de toutes les choses qui pourraient mal tourner ou que nous ne avons pas assez, pensons aux oiseaux qui volent sans souci dans le monde. Ils ne stressent pas à propos de la vie, mais ils ont toujours ce dont ils ont besoin. Cela nous rappelle de faire confiance et de lâcher prise de nos peurs, en croyant que tout comme Dieu prend soin des oiseaux, il prendra soin de nous aussi. Les oiseaux ne travaillent pas dur à cultiver la terre ou à stresser à propos des récoltes. Ils ne stockent pas de nourriture dans des granges, mais ils ont quand même assez à manger. Ils vivent sans les inquiétudes lourdes que nous avons généralement. Ils ne se préoccupent pas de l'endroit d'où viendra leur prochain repas. C'est comme si tout ce dont ils ont besoin leur était simplement donné par la nature ou par Dieu. Les oiseaux ne s'inquiètent pas de ce qui va arriver ensuite ou de devenir riches, ils vivent simplement en prenant la vie un moment à la fois, faisant confiance au fait qu'ils seront pris en charge. Cette image nous montre quelque chose de très différent de ce que nous vivons souvent en tant qu'êtres humains. Nous nous inquiétons généralement de l'avenir, nous demandant si nous aurons assez et si nous serons en sécurité. Mais Jésus dans la Bible, en Matthieu 6 verset 27, demande si s'inquiéter peut nous donner plus de temps à vivre. Il souligne que s'inquiéter ne nous aide pas. Regardez les oiseaux, ils ne s'inquiètent pas du lendemain, mais ils célèbrent chaque instant avec confiance, une leçon précieuse pour nous rappeler la beauté de la simplicité et de la foi. Les oiseaux parviennent à vivre chaque jour sans stress, ce qui est contraire à notre manière de vivre avec toutes nos inquiétudes et nos nuits sans sommeil. La leçon des oiseaux réside dans leur dépendance envers Dieu et dans le fait de vivre dans le présent. L'inquiétude peut s'insinuer dans nos vies parfois un peu et parfois beaucoup. La Bible, riche en sagesse ancienne, aborde ce sentiment humain commun de manière à la fois simple et significative. Comprendre ce que vous pouvez contrôler dans la vie et ce que vous ne pouvez pas l'est beaucoup. La prière de la sérénité, qui n'est pas exactement tirée de la Bible mais reflète toujours son enseignement, le formule ainsi de manière élégante. Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de connaître la différence. Dans les Écritures, ce principe apparaît lorsque Jésus lui-même enseigne en Matthieu 6 verset 27. Christ dit que s'inquiéter pour des choses que nous ne pouvons pas changer est inutile. Il suggère que nous devrions nous concentrer sur les choses sur lesquelles nous pouvons réellement agir. La narration de la Bible encourage une attitude de foi comme antidote à la peur. N'aie pas peur, car je suis avec toi, ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai par ma main droite juste. Ésaïe 41 verset 10. C'est une invitation à s'appuyer sur une foi qui n'est pas aveugle mais qui voit au-delà des tempêtes immédiates, reconnaissant une souveraineté plus grande que nos problèmes. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus précieux qu'eux? Matthieu 6 verset 26. Lorsque nous réfléchissons à la manière dont les enseignements de Jésus s'appliquent à nos vies aujourd'hui, il est important de vraiment réfléchir et comprendre ce qu'il dit. De nos jours, la vie est pleine de stress et va très vite,
mais prendre le temps de réfléchir profondément peut être apaisant. Nous pouvons apprendre des oiseaux qui ne se préoccupent pas de la vie, ce qui nous rappelle de faire confiance en Dieu qui tient toujours ses promesses. Jésus nous dit de ne pas nous stresser pour l'avenir, car chaque jour apporte ses propres défis. Jésus nous a enseigné à regarder les oiseaux et à ne pas nous inquiéter, et ce conseil fonctionne toujours à merveille aujourd'hui. Soyons heureux et réconfortés par la manière dont Dieu a créé la nature pour fonctionner, car c'est le moyen de trouver la paix et la sérénité que Jésus souhaite pour nous. Prions. Père céleste, dans le silence du monde que tu as créé, sous le vaste ciel où les oiseaux volent, nous venons à toi en quête de la sérénité que tu accordes si aisément. Nous sommes émerveillés par la diversité des oiseaux colorés que tu as créés, remplissant le ciel de leur musique et volant librement sans souci. Nous souhaitons avoir la même confiance en l'avenir. Ces oiseaux nous rappellent que ton amour et ton souci pour nous sont encore plus grands que pour eux. Lorsque nous commençons à nous inquiéter et à nous sentir dépassés, rappelle-nous les oiseaux du ciel qui ne travaillent pas dur à stocker de la nourriture, mais tu prends soin d'eux. Rappelle-nous que nous comptons encore plus pour toi. Aide-nous à cesser d'avoir peur et à avoir une foi semblable à celle des oiseaux qui volent haut, sachant que tu nous aimes et nous protèges. Permets-nous de confier nos inquiétudes à toi, car tu soutiens tout, grand et petit. Laisse-nous nous réveiller chaque jour comme les oiseaux, sans nous inquiéter de nos besoins, en croyant que tu nous donneras ce dont nous avons besoin. Permets-nous de ressentir la tranquillité en sachant que c'est toi qui prends soin de nous, qui nous protège et nous aide à traverser les moments difficiles. Enseigne-nous à voir les oiseaux comme des rappels de ton souci pour nous, pour savoir que nous sommes toujours dans tes pensées. Avec cela à l'esprit, que nos soucis disparaissent, laissant place à notre force et assurance grâce à tes promesses et ton amour. Au nom de Jésus, qui a calmé la tempête et nous donne la paix, nous prions. Amen.